Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. C'est Thierry pour une nouvelle vidéo concernant le montage de la Ferrari F430 Challenge. Donc proposée par Fujimi au 1/24e. Alors aujourd'hui on va se voir donc pour la carrosserie. Encore une fois, donc elle est terminée. Elle est terminée, il y a 4 trucs à faire dessus, mais au niveau peinture et carrosse et vernis, tout est terminé. J'ai passé la dernière couche de vernis il y a à peu près une semaine. Pendant une semaine, donc j'ai laissé bien reposer le vernis afin que ce soit bien sec à cœur, afin qu'il n'y ait pas de soucis et de problèmes lors de la manipulation pour le final du montage. Le résultat est fort satisfaisant, hein. Il y a très peu de peau d'orange, il y a un beau brillant. Bien sûr, je vais pratiquer un dépolissage dessus, histoire que ce soit vraiment très propre définitivement, avant le montage final. Et puis je passerai aussi les compounds et puis du Tamiya Wax, Modeling Wax, pour faire un super brillant. Donc je suis bien content du résultat. Le rouge de chez Zero Paint est magnifique. Voilà, je suis très content du résultat. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur cette carrosserie? Alors, j'ai rien préparé, c'est une vidéo un peu à la volée, mais il y avait 2 trucs à faire, donc on va faire ça. On va peindre en noir satiné. Alors, je fais un petit zoom pour que vous voyez mieux. Donc, on va peindre en noir satiné le bord des fenêtres latérales et l'arrière du haillon. Ici, donc, c'est à faire en noir satiné. Donc, on va déjà réaliser le masquage et puis la mise en peinture de tout ça. Donc, j'espère qu'on aura le temps de tout finir. Sinon, je ferai ça en 2 fois. Donc, pour commencer, on va préparer le masquage. Donc, on va faire ça ensemble. Et puis voilà. Donc, après, on passera à la peinture. Je prépare tout et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc tout est prêt pour réaliser ce masquage. Donc j'utilise, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude de voir un peu mes vidéos. Donc ce petit cutter très fin pour découper autour des vitres. Des bandes cache, donc 10 mm et 6 mm de chez Tamiya. La petite 2 mm de chez Jamidog plutôt. Et puis de la bande cache un peu plus épaisse pour faire le gros de la carrosserie. Alors, c'est du vernis de chez Mister Hobby, donc si jamais il y a un petit peu de peinture Tamiya qui va venir dessus, avec un coton-tige et de l'essence F, on va pouvoir le retirer, c'est pas méchant, ça va pas abîmer la carrosserie. Donc on va faire un masquage succinct, mais on va essayer quand même d'éviter de devoir dépasser de tous les côtés. Donc on va attaquer tout ça. Donc à savoir que ce petit cutter, je ne sais pas si je vous l'ai dit en fin de compte, ne sert qu'à ça. Je l'ai acheté que pour le masquage et je ne découpe que des bandes cache. Je ne fais rien d'autre avec, histoire que ça coupe bien et que ce soit bien affûté. Alors on va commencer par la bande cache 2 mm. On va faire ici le tour, là, du bas des portes. On va sélectionner une petite longueur. Voilà. Et on va attaquer. Alors. On va pouvoir faire ça comme ça. Alors, un petit peu de bois. On fait une petite pince quand même.
Vous y voyez bien, oui. Vous me direz ce que ça donne, cette nouvelle lumière. Alors, en fin de compte, c'est pas une nouvelle lumière. C'est que j'avais la lampe que j'avais au milieu, j'en ai acheté une autre, la même, et je les ai mis de chaque côté. Donc, dites-moi si c'est mieux qu'avant, ou pas. Sinon, je reviens à une lampe. Mais j'ai pensé qu'avec les éclairages des deux côtés, ce serait peut-être mieux. Donc, ben, j'attends vos commentaires pour savoir si c'est mieux ou pas. Alors, je m'y prends mal aujourd'hui ou quoi, moi? Voilà, là c'est mieux. En espérant que, en retirant la bande cache, il n'y ait pas de la peinture qui s'en aille. C'est toujours le petit problème que l'on peut rencontrer. Normalement non, hein, il n'y a pas de raison que ça le fasse. Alors, ce qui est bien avec la Jamie Dog, c'est que on peut lui faire prendre les arrondis. Là, donc on la tire un peu et on va reproduire l'arrondi ici. Voilà. Donc j'appuie bien dans l'angle pour pas que comment dire, que la peinture passe en dessous. Encore une fois, je vous ai expliqué si c'est pas grave si ça passe un peu en dessous, mais je préfère toujours m'assurer que ce soit mieux comme ça. Alors si j'ai pas le temps de tout finir, je finirai hors caméra et je vous montrerai le résultat après. Pour pas que ça fasse une vidéo beaucoup trop longue, comme à mon habitude. Alors, je vais prendre de la bande cache Tamiya maintenant. Donc, là, le but est de bien faire entrer la bande cache dans la rainure. Voilà. Voilà. Et après, de prendre le cutter. Alors, il faut y aller très doucement. Il ne faut pas appuyer, en fin de compte. Vous faites juste glisser la petite lame dans la rainure. Normalement, ça suffit. Alors, essayez sans appuyer. Normalement, la lame suit l'arrondi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, il faut repasser un petit coup dans la rainure, histoire que la bande cache colle bien. Voilà. Et vous avez la délimitation qui est bien faite. Voilà. Ah, ben disons. Voilà. Là, on a fait le... Voilà. Donc, je vais faire l'autre côté là. J'ai pas fait assez long. Ce morceau, je le garderai pour tout à l'heure. Voilà.
Alors, même principe. Qu'est-ce qu'il a mon zoom aujourd'hui? Ça marche pas pareil qu'avant. Peut-être un peu moins de luminosité maintenant, hein, si j'ai pas la lampe au-dessus. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Voilà. Donc là, même principe, on y va doucement, on appuie peu. Alors là, il y a le petit arrondi. Voilà. Voilà, donc on a fait un premier détourage. Donc après, on va reprendre de la bande cache là de 6 mm pour faire ce petit tour là, donc en supplément. J'en avais coupé un peu trop. Tant qu'on peut économiser, il faut le faire, hein. Alors. Alors après, ce qu'on peut faire, si je vais profiter d'avoir ce morceau là, on va le mettre là. Voilà. Donc là, on est prêt. Donc il faudra bien sûr mettre un petit peu plus de bande cache sur le dessus de la voiture et sur les côtés. Mais on est pratiquement prêt donc à peindre en noir satiné donc ce côté-là. Alors ce que je fais, je me dépêche hors caméra de faire la vitre de l'autre côté et le haillon. Et puis je vous reprends après et on fait, en espérant que j'ai le temps, la mise en peinture. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini le détourage des deux vitres latérales et du haillon arrière. Donc sur le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va finir de masquer tout et ensemble. Il n'y en a pas pour longtemps. Le plus long est fait. Donc là, j'ai pris de la bande cache comme ça, qui colle un peu. Donc j'ai vraiment juste collé ici succinctement en appuyant un peu là. Et après, je vais venir avec ça. C'est hyper pratique. Donc c'est du plastique. On coupe une petite longueur. Voilà, je vais prendre les ciseaux. Si j'y arrive, bien sûr. Eh ben, j'y arrive au moins. Voilà. Et je viens coller ça sur l'autre bande cache et pas sur la carrosserie. Voilà. Hop. Et là, j'ai le devant qui est protégé. Voilà, je viens coller par-dessus. Voilà. Donc là, on a le devant qui est protégé. Il n'y a pas de souci. Pour les côtés, on va faire pareil. Donc ça, j'avais trouvé ça, je sais plus où. On en trouve un peu de partout, hein. Dans tous les rayons de bricolage, vous allez trouver ça, hein.
c'est spécial, masquage. Donc surtout pour le bâtiment, mais bon, après on s'en sert pour tout. Hein. Donc là, j'applique sur les bancs de cache Tamiya pour ne pas coller sur la carrosserie. Moins on en colle sur la carrosserie, mieux c'est. Hein. Voilà. Donc, on fait ça comme ça. Voilà. Et puis là, on va venir avec de la bande cache normale. J'espère que vous me suivez bien dans tout ce que je fais. Donc là, on va prendre de la bande cache comme ça. Voilà, on va mettre un peu de plastique. On vient coller les deux. Pas méchant si c'est pas bien précis, hein. C'est pas grave en soi. C'est juste histoire de protéger un petit peu la carrosserie. Voilà. Et par retour, on va faire l'arrière comme ça, pareil. Donc comme ça, en fin de compte, moins on met de bandes cache sur la carrosserie et moins on prend de risques d'abîmer la carrosserie. Voilà, donc là, il n'y a que le toit à protéger. Donc là, par contre, on n'a pas le choix. Un petit peu de bande cache. Donc, je prends la Tamiya parce qu'elle est quand même prévue pour ça. J'appuie pas beaucoup, hein, c'est juste histoire de cacher un peu. J'appuie vraiment pas. Bon, j'ai jamais eu de soucis au démasquage, mais bon, il suffirait d'une fois. Voilà. Il n'y a que là où j'étais un petit peu trop loin. Comme un imbécile que je suis. Donc celui-là, je vais le retirer. Voilà. Donc là, maintenant, sans problème, on peut aller peindre tout ça. Ça ne va pas venir sur la carrosserie. Allez, je prépare toute la peinture et après on y va. À tout de suite. Allez, on est prêt donc avec le X18, hein, tout déjà dilué, prêt à l'emploi. On va mettre un petit peu dans le godet et on va aller très doucement. Pas la peine de mettre beaucoup de pression. Voilà. Allez, on y va. Je m'excuse, je parle pas. J'étais concentré sur ce que je faisais. Alors je vais sécher un petit peu pour activer le processus. Donc là j'envoie que de l'air pour sécher un peu.
Voilà. Normalement, ça sera bon. Il m'en restera juste assez. Voilà, parfait. J'arrive à la fin du godet. Il n'y aura plus qu'à nettoyer. Voilà. Donc la phase de peinture est terminée à ce niveau-là. On va laisser sécher avant de démasquer, bien sûr. Et puis, je vais nettoyer l'aérographe et je vous reprends après. Comme ça, on démasque tout ça ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà l'avantage du X18 de chez Tamiya, ça sèche vite. Donc on va pouvoir attaquer le démasquage. J'ai nettoyé l'aérographe en attendant. Allez, on y va. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien, mais normalement, il n'y a pas de souci. Il faut quand même aller doucement, on ne sait jamais. Voilà. Voilà pour ça. Donc là, on va aller encore plus doucement parce qu'il y avait une partie qui était sur la peinture. Mais normalement, voilà, tout se passe bien. Allez, on va faire ça. Normalement, si vous avez passé les couches d'après qu'il faut, si vous avez passé les bonnes peintures, tout ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez bien laissé sécher à cœur, il ne devrait pas y avoir de souci pour retirer les bandes caches en toute sécurité. Maintenant, bon, le risque zéro n'existe pas. Hein. Alors. On va essayer d'aller dans l'ordre dans lequel on a passé les bandes caches. Voilà. Excusez-moi, j'étais pas dans le cadre. Alors si vous y voyez pas en plus, ça va pas le faire. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Ici. Décidément, j'ai du mal à me mettre dans le cadre. Je sais pas si la lumière, c'est le top. Hein. J'attends vraiment vos remarques à ce niveau-là. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur le fait d'avoir acheté une lampe supplémentaire pour rien. On verra bien. Voilà. Après. Donc là, j'y vais pas avec la pince parce que j'ai peur de faire une rayure sur la carreau. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Alors, cette partie-là.
Pas beaucoup causant aujourd'hui. Je suis vraiment concentré sur ce que je fais. Je vous prie de m'excuser, mais là, c'est l'endroit que l'on redoute tous, le démasquage. Enfin, c'est l'endroit, c'est le moment que l'on redoute tous. Le dernier. Voilà. Mais écoutez, il n'y a pas eu de souci. Tout ça, ça part à la poubelle. Voilà le résultat. Donc on se retrouve avec... J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Avec donc le noir satiné passé. Ça n'a pas abîmé la carrosserie. Ça n'a pas débordé non plus. Donc on peut dire que la carrosserie est pratiquement terminée. Je sais pas, peut-être qu'il va falloir mettre du noir satiné ici à l'intérieur, je sais pas. Là je verrai par la suite. Il y a juste une petite coulure ici, ouais, ici, je sais pas si vous voyez. Mais ça je vais le reprendre avec un coton-tige. Vous voyez ici, là, juste une petite bavure. C'est pas méchant, on va reprendre ça avec un petit coton-tige et de l'alcool de l'essence F plutôt, ou du white, hein, ou de l'alcool à 70 plutôt, pas le white. Sinon le white, là, on va tout retirer, tout ce qu'il ne faut pas. Je vous dis des bêtises. Voilà. Donc, bah écoutez, donc on est à plus de, oui, pratiquement une demi-heure de vidéo. Donc, on va tout arrêter maintenant. On ne fera pas plus, et la prochaine vidéo, on attaquera les phares et puis le fin du montage de cette Ferrari. Ben écoutez, donc, petit point, je suis hyper content. On a dépassé les 800 abonnés, on en avait parlé lors de la dernière vidéo. On a dépassé les 800, c'est parfait, c'est super génial. Donc merci encore 1000 fois à tous pour votre fidélité. En attendant, je vous remercie beaucoup d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce levé. Si ça vous a pas plu, ben, n'hésitez pas, le petit pouce vers le bas. C'est normal, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Donc je suis à l'écoute de tout le monde. Et si ça ne plaît pas, il faut le dire, c'est pas un problème. Je ne me vexerai pas et je n'arrêterai pas pour autant les vidéos. Voilà, donc merci 1000 fois encore. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En attendant, moi, je me régale à les faire pour vous et j'espère que vous vous régalez à les voir. Voilà, donc la suite de la Ferrari, sinon la suite de l'Audi R8 ou peut-être le début de la Toyota. Je ne sais pas pour la prochaine vidéo ce que je vais vous faire. Vous verrez, c'est la surprise. Allez, merci encore 1000 fois, bye bye, à plus, bonne fin de journée.